Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui, sur la chaîne Goxifoda, donc spéciale OSM, va être pour la toute première fois sur la chaîne une vidéo astuce. Donc, eh bien, ça va être une vidéo tuto si vous voulez. Donc, du coup, la vidéo s'intitule comme le titre Comment avoir un bon effectif et comment le gérer. Donc, tout simplement, je vais vous montrer comment j'arrive à gérer mon objectif et les conseils et petites astuces que je vais vous dire. Donc, pour ça, je vais me baser sur mon emplacement 3 et 4, donc avec le club de Suduva en Lituanie et la Dutch League, donc dans l'emplacement numéro 4. Pour commencer, je vais vous montrer un bref exemple. Donc là, par exemple, je suis avec Suduva. Donc il s'agit d'un club lituanien, donc le championnat de Lituanie ne contient que 6 équipes. Donc c'est un championnat plutôt court. Comment avoir un effectif assez garni et assez fort dans un championnat qui ne dure même pas 2 semaines, hein. Je crois que le championnat lituanien ne dure, ouais voilà, il dure que 13 journées. Donc comment avoir un bon effectif? Alors le truc c'est très simple. Déjà, généralement vous avez souvent... Attendez, je vais prendre l'exemple d'une équipe un petit peu nulle du genre Retoriai, voilà. Donc par exemple, dans le championnat lituanien, il n'y a quasiment aucun joueur qui est au moins à 60 de niveau. Par exemple, il n'y a pas de milieu qui a 60 de général environ, ou bien 60 en attaque, ou même 60 en défense, ou en gardien. Donc c'est pour ça que du coup, la technique de l'achat-revente, c'est-à-dire du coup faire le maximum de transferts possible, est très utile. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, si je prends Retail, eh bien, je vais vendre d'abord tous les joueurs nuls là, qui vont absolument pas m'aider pour les prochains matchs. Et au fur et à mesure des prix, du coup, je vais faire ces transferts. Donc par exemple, je vais vendre des gardiens jusqu'à ce qu'il m'en reste plus que 2. Et puis, avec l'argent que j'ai accumulé ici, et bien du coup, je m'achète un nouveau gardien. Comme ça, j'ai 3 gardiens dans mon effectif. Je vends le troisième gardien le plus nul. Dès qu'il est vendu, j'utilise l'argent pour en racheter un autre, etc. Et je fais de même avec les défenseurs, les milieux et les attaquants. Donc c'est pour ça que du coup, après avoir utilisé pas mal OSM, j'ai remarqué que le mieux serait... Alors je vais vous montrer donc avec la Dutch League. Voici un exemple typique d'une équipe que j'ai. Donc là, par exemple, en Dutch League, du coup, c'est la 11e journée sur 26. Et voilà mon équipe. Voilà. À seulement la 11e journée. Vous voyez la différence? Eh oui, je fais que de l'achat-revente. Et résultat, je garde à chaque fois 5 attaquants, 6 milieux, 6 défenseurs et 3 gardiens. Et à chaque fois que l'un d'entre eux est vendu, eh bien, j'utilise l'argent que j'ai récupéré ainsi que mes économies. Merde, excusez-moi. Ainsi que mes économies, je les cumule et comme ça je peux m'acheter un nouveau joueur. Par exemple, si Alex Sandro est vendu, eh bien, donc du coup voilà, voilà pour vous donner une petite idée. Bon, il est quand même à 97 de général, hein. J'avais un petit peu de mal à le vendre. Donc je récupère 51,5 millions et donc, eh bien, avec tout l'argent reçu, du coup, eh bien, j'achète Simon Gr par exemple. Car oui, n'oubliez pas, quand vous faites des transferts, le mieux c'est de mettre le prix au maximum. Par exemple, si je vends Werner, eh ben, je ne vais pas le mettre au prix de base, 26,3, car j'aurais pas assez pour m'acheter un autre attaquant. C'est pour ça que je vais le mettre le plus possible. Voilà, 66. Bon, là, je vais pas le faire puisque je vais encore avoir un petit peu besoin de Werner, je pense. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, voilà un petit peu ma petite astuce. Donc le mieux, ça reste d'avoir 5 attaquants, 6 milieux, 6 défenseurs et 3 gardiens, donc un total de 20 joueurs. Et résultat, et bah, plus vous faites des transferts, plus vous gérez les transferts, etc. Et puis, bah, plus vous aurez une équipe un peu... enfin, de plus en plus fortiche, quoi. Maintenant, je suis à 98 de général. Je crois que le général, de base, c'était 75, un truc comme ça. Donc voilà, en une dizaine de journées, je suis passé de 75 à peu près à 98 de général. Donc voilà, c'est un petit peu une petite astuce, et puis sinon, et bah voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis bah du coup, en récapitulatif, et bien par exemple, si vous arrivez dans une équipe un petit peu pourrie, je vais reprendre l'exemple d'une équipe là où je suis dans ce Sudova, je vais prendre Panevetzis, allez. Eh bien, imaginez, j'arrive à Panevetzis, je vends tous les attaquants jusqu'à ce qu'il m'en reste plus que 4. Et comme ça, avec l'argent reçu, j'en achète un cinquième. Et dès que j'en ai 5, eh bien, bah, je vends le cinquième, enfin le dernier, enfin le moins bon, quoi. Et je fais, et je répète ça pour chaque poste. Voilà. Je fais ça jusqu'à ce qu'il y ait le nombre que je vous ai indiqué. Voilà.
Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et du coup, vous en faites pas, les vidéos avec l'Ukraine et l'euro vont vite revenir. C'est pour ça aussi que je vous ai pas montré l'Ukraine et l'euro, déjà pour pas vous spoil, et ensuite parce qu'il n'y a pas de transfert. C'est pas utile. Bref, du coup, à bientôt tout le monde.